Nous avons déjà vu ce scénario, ce genre de choses en Amérique. On en est maintenant là dans ce pays, avec une campagne claire visant à de détruire Nigel Farage personnellement. Et c'est parce que le système des conservateurs et du Parti travailliste sous lequel nous vivons veut vous en détourner l'attention. Un système où des impôts de plus en plus élevés financent un système fondamentalement injuste où les travailleurs et les entreprises de ce pays sont complètement écrasés pour financer un système inéquitable que les conservateurs et les travaillistes ont créé, où le chômage des jeunes au Royaume-Uni atteint désormais un taux choquant de 16,2%, où le budget de l'aide sociale a littéralement explosé, où des personnes qui ne sont même pas citoyennes de ce pays sont autorisées à réclamer d'énormes sommes d'argent et des aides sociales, où des politiques ouvertement racistes, pour une raison quelconque, sont autorisés au nom de la soi-disant diversité. Où vous voyez, avec la CEDH, un véritable chaos auquel les conservateurs n'ont rien osé faire. Et le Parti travailliste n'a absolument aucune intention de changer cela. Où nous voyons la folie totale de ce système encore et encore à chaque fois. Le gouvernement n'arrive même pas à expulser les migrants illégaux qu'il a identifiés et maintenant il veut manipuler le contenu d'actualité que vous voyez sur des plateformes comme YouTube. C'est le système sur lequel le Parti travailliste et les conservateurs ont régné et ils ne veulent absolument pas en parler parce que c'est tellement honteux et ils le savent. Et bien sûr, Keir Starmer est arrivé et a démantelé son gang. Vous avez vu les bateaux continuer d'arriver et Morgan McSweeney a essentiellement admis qu'il n'avait pas élaboré de véritable plan pour gouverner. À partir de 2022, puis de 2023, il s'agissait de construire la machine. Mais au début de 2024, quand nous nous préparions pour les élections générales, quand nous nous réunissions, j'étais avec Pat Matt McFadden dans des pièces sans fenêtres, heure après heure, à planifier le premier jour. J'ai commencé à réaliser que nous n'avions pas fait assez pour nous préparer à gouverner, et puis cela a vite été mis au jour, je pense, assez tôt. Assez d'analyse sur le fonctionnement de l'État et sur la façon dont il devait changer. Ce n'est pas très malin, n'est-ce pas? Quant à Keir Starmer comme Premier ministre, regardez juste le temps qu'il a passé à l'étranger. Plutôt, vous pouvez voir dans un rapport qu'il a passé environ un jour sur 8 à l'étranger depuis son entrée en fonction. Selon ce rapport, novembre 2025 plus loin et plus fréquemment que tout autre dirigeant britannique de l'histoire officielle, soit 2 fois la distance parcourue par Blair sur la même période. Starmer a visité 44 pays lors de 37 voyages. Vous voyez, pendant ses 17 premiers mois au pouvoir, il a passé 2 mois et demi à l'étranger, ce qui, je pense, reflète vraiment à quel point Starmer est impopulaire. Monsieur le ministre, et si vous vous souciez des factures dans n'importe quel foyer du pays, vous devez vous soucier de trouver une solution durable, une solution durable, une solution durable à la situation en Ukraine. Vous devez vous soucier de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas raisonnable de penser que vous pouvez simplement séparer ces deux choses. Certains dans votre parti pensent que le prochain Premier ministre consacrerait moins de temps à la diplomatie que vous, mais vous affirmez que ce n'est pas possible. Non, je ne pense pas que ce soit possible. Donc cette suggestion selon laquelle, à l'ère moderne, on pourrait vraiment simplement séparer l'international et le national, ça n'a tout simplement pas de sens. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Et voyez-vous, la raison pour laquelle ils sont tellement terrifiés par Nigel Farage, bien sûr, c'est que lorsqu'on regarde le soutien du public, on peut voir ce qui s'est passé depuis les élections générales. Les conservateurs ont régressé sous la direction de Kemi Badenoch. Mais toutes ces bêtises sur le fait qu'elle redresserait le parti, c'est complètement absurde. Les conservateurs sont moins populaires maintenant qu'ils ne l'étaient lors des dernières élections générales. Vous pouvez voir que Reform a gagné près de 12 points et que le Parti travailliste s'est effondré de 14 points. Et il ne s'agit pas seulement des sondages. En observant les résultats cumulés des élections partielles municipales depuis les élections locales de cette année, la tendance apparaît clairement. Les conservateurs reculent, les travaillistes reculent, Reform progresse. Et c'est maintenant pour cette raison qu'ils essaient de détruire Nigel Farage. Je trouve que Robert Jenrick a très bien montré ce qui se passe ici aujourd'hui. Ce que je trouve étonnant dans cet article, Trevor, c'est que nous avons Andy Burnham sur le point de devenir notre Premier ministre. Les médias ne font absolument rien pour examiner cet homme. Je veux savoir, qu'a-t-il l'intention de faire? Et vous avez un journal travailliste comme le Sunday Times qui met cette histoire en une. Vous essayez de rabaisser Nigel. D'accord, vous voulez parler de Nigel est là pour rester.
Nigel va continuer à travailler dur pour s'assurer que nous obtenions le changement dont ce pays a réellement besoin. Vous, ce matin devant ce programme, vous voulez du changement. Vos factures augmentent, vos salaires stagnent et vous en avez assez des petites embarcations qui arrivent sans cesse. Il pense-t-il que le pays part à la dérive et nous devons nous assurer d'avoir un gouvernement qui apporte un vrai changement et un leader fort à sa tête? C'est Nigel et ses réformes. Il y a 3 minutes, vous m'avez dit que Nigel Farage serait le prochain Premier ministre. Oui. Donc les gens qui regardent cette émission veulent savoir qui sera leur prochain Premier ministre. Qui est vraiment cette personne? Qui sont ses amis? Par qui est-il influencé? Alors concentrons-nous simplement sur lui et non sur la personne dont vous dites maintenant qu'elle ne sera pas la prochaine. Laissez-moi juste dire que c'est un point important. Laissez-moi vous poser une question. Je vous ai laissé expliquer votre position. Vous semblez être obsédé par Nigel. Ça ne m'intéresse pas. Vous essayez de le critiquer. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne marche pas. Et donc oui, en attendant, nous avons un homme qui est sur le point de devenir Premier ministre et chef du Parti travailliste, et qui n'a pratiquement fait l'objet d'aucun examen jusqu'à présent. Vraiment. Que le public ne considère pas comme légitime pour diriger un gouvernement, étant donné qu'il n'était même pas député lors des dernières élections générales, étant donné qu'il a déjà prononcé un discours avec toute une série de politiques et d'engagements qui ne figuraient même pas dans le manifeste travailliste. Ce changement sera le plus grand changement de notre vie dans la façon dont le pays est gouverné. Et il est conforme au manifeste de 2024. Nous allons créer un État plus rationalisé avec un objectif plus clair pour dynamiser toutes les régions du pays et concentrer nos efforts sur la croissance et la régénération. Une bonne croissance. Le changement sera piloté depuis le bureau du Premier ministre dans le cadre d'une opération élargie basée ici, à Manchester. Mais voici ce qui est important. Elle ne sera basée qu'ici. La mission du numéro 10 Nord sera de faire circuler le pouvoir vers les Midlands, le Sud-Ouest, l'Est de l'Angleterre et, oui, vers Londres. Comme je l'ai dit auparavant, autant vers le Nord-Est, le Yorkshire et le Humber, et ici dans le Nord-Ouest. Il faut se demander pourquoi l'attention est portée ici, alors que la majorité du pays veut des élections générales. Pourquoi l'attention n'est-elle pas portée sur la demande publique d'élections et sur l'examen de ce que le prochain Premier ministre prévoit de faire, alors qu'il n'a absolument aucun mandat pour cela? Non. Au lieu de cela, l'establishment concentre toute l'attention sur sa tentative de détruire Nigel Farage. Demandez-vous simplement pourquoi, selon vous, c'est le cas. C'est à cause du changement radical dont ce pays a besoin que Nigel Farage incarne et que l'establishment ne veut pas. Le ministère de l'Intérieur a discrètement publié des chiffres qu'il voulait cacher. Ce que cela montre, c'est que l'année dernière, plus de 34 000 personnes ont obtenu le statut d'asile en Grande-Bretagne sur la base de l'article 8 de la CEDH, le droit à une vie de famille. Rien que l'année dernière, et gardez à l'esprit que ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, le coût estimé de ces 34 000 personnes sur l'ensemble de leur vie pour le contribuable britannique est de 5 milliards de livres sterling. Vous vous rendez compte? Article 8, article 9. L'article 8, rien que l'année dernière, coûtera 5 milliards de livres sterling aux contribuables britanniques. Je me demande si nous remontons 5, 10, 15 ans en arrière et que nous faisons le total, nous trouverions quelque chose de complètement ahurissant. Permettre à ces bateaux de traverser la Manche est en train de ruiner le Royaume-Uni.